Salut, heureux de vous retrouver dans ma chaîne Histoire d'Histoire. Je suis avec vous, et toujours avec le livre, l'œuvre Le Fou du grand poète libanais Gibran Khalil Gibran. Aujourd'hui, je vais vous lire un texte qui est un texte commentaire de l'écrivaine Raja Nasrallah sur ce livre Le Fou. Donc, dans ce texte, Raja Nasrallah dit « Le fou parle ». Très jeune, on l'avait surpris à plusieurs reprises en train d'enfouir dans le sol du jardin de la demeure familiale de Bacharé des pages détachées de livres ou de cahiers dans l'espoir de les voir germer. Gibran gardera tout au long de sa vie cette appréhension vitaliste, presque organique de la parole. Sans fou, on ne dévoile ni les suds. Son fou ne dévoile ni les suds. Il reparaît son auditoire. Il repaît son auditoire en psalmodiant ses phrases comme le David des Écritures. Les poésies prosées, ellipses, paraboles ou contes brefs ne convergent chez lui autour d'aucun axe unique. En 33 récits courts, il pèle patiemment des lamelles d'illusions agglutinées autour du noyau vide de l'être. Son regard pareil à celui de l'aveugle semble fixer un point situé, une toise au-dessus de nos têtes. Il dit vague, ne cherche pas le dialogue. Et dans ma folie, j'ai retrouvé à la fois ma liberté et ma sécurité. La liberté d'être seul et la sécurité de n'être pas compris, car ceux qui nous comprennent nous asservissent de quelque manière. Quand le livre paraît en 1918 à New York, les liens de l'auteur avec la sphère arabe se font plus lâches. Le Liban, dans une atmosphère de relative prospérité, quitte le giron ottoman pour passer sous l'abri du mandat français. Les combats émancipateurs de Gibran menés en langue arabe, ces diatribes contre l'esprit féodal et les compromissions d'un clergé monnaient en espèces les sacrements d'une foi de plus en plus trébuchante, l'ont conduit à un relatif isolement. Tu n'es pas même d'écouter les chants de ma nuit, donc on ouvre les guillemets, tu n'es pas même d'écouter les chants de ma nuit, ni de regarder mes ailes d'envoler vers les étoiles. Et je ne te permettrai pas, point, ni de les écouter, ni de les regarder. Je voudrais être seul avec ma nuit. En choisissant pour la première fois de s'exprimer en anglais, Gibran cherche un nouvel espace, une audience élargie. Il veut s'extirper de cette province mentale, quitter ses patries transitoires. Il pose là le premier jalon d'une trilogie qui, avec le Forerunner et The Prophet, participe d'une même intention. Le fou sape les fondations, invite à la dérive solitaire, un détachement. Cependant, mon chagrin mourut comme toute chose vivante, et je demeurai seul à réfléchir et à méditer. Dans le Forerunner, l'attitude hiératique s'accentue
et ne semble plus être là pour annoncer la venue d'un message tenu d'encore plus haut, où culminera la vision d'une régénération spirituelle, vécue comme un contact intime, introverti, avec le divin. Cette reformulation très personnelle du mysticisme oriental à l'usage de l'Occident ouvrira à l'auteur la porte du succès mondial. La parole du fou portait en germe celle du sage. La parole du fou portait en germe celle du sage. Traduit aux multitudes de langues, Gibran aura réalisé son rêve précoce d'une prolifération des pages. Une très belle lecture de ce livre, très beau commentaire, une très belle lecture de ce livre, Le Fou, de la part de l'écrivaine Raja Nasrallah. Merci et à très bientôt. Assalamu alaikum.